Second temps de notre matinale, on retrouve à mes côtés, Saïd, vous êtes resté, merci. Mathieu Gavet, le président d'EPOCA, qui va co-organiser le sommet de l'inclusion en novembre prochain. Il y aura des questions auxquelles on répondra. Mais vous allez nous présenter, Mathieu, ce fameux sommet, ce rendez-vous. Merci Gilbert, bonjour à toutes et à tous. D'abord, je tiens à saluer toutes celles et ceux qui nous suivent aujourd'hui. On est déjà plus de 200, ce qui prouve bien que le sujet aujourd'hui est un sujet clé et tout ce qu'on a pu vivre et partager lors de cette première table ronde en est véritablement l'illustration. Et donc, effectivement, Saïd et les équipes de Mosaïque sont venus nous voir il y a maintenant quelques semaines en nous disant on a créé il y a 4 ans le top 10 de la diversité. Bruno Le Maire et historiquement Emmanuel Macron nous met à disposition tous les espaces de Bercy, toutes les salles de conférence pendant une journée. On a fait quelque chose de super, mais on aimerait aller plus loin. Alors du coup, Saïd, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi tu veux aller plus loin et qu'est-ce que tu veux faire cette année. Et puis ensuite, on va dérouler ce qui est possible de faire pour celles et ceux qui justement veulent aller plus loin sur le sujet et veulent faire bouger les lignes auprès des grands décideurs. Nous, en tant qu'acteurs sur ces questions-là, sur les questions d'ouverture à la diversité, on a toujours pensé que ce qui était le plus important, c'est de passer à l'action. Et pour passer à l'action, il faut prendre conscience. Donc il y a tout un travail de mobilisation qui est fondamental. Et ensuite, les entreprises, elles ont besoin de faire que le recrutement devienne le plus inclusif possible, sans avoir à passer par des prestataires ou des opérateurs, et que ça devienne naturel. Et puis derrière, il faut des outils de mesure. Et donc on s'est rendu compte qu'en créant un top 10, ça suscitait un engouement parce que ça permettait en fait à des entreprises de venir valoriser. Et pour nous, c'est très important parce que ça participe à la mobilisation. En revanche, on a eu énormément de mal à trouver les 10 dernières initiatives sur la dernière édition. Et donc, on s'est dit, il y a un effet d'essoufflement et probablement qu'il faut prendre le sujet d'une autre manière. Donc, comment on continue à intensifier la notion de mobilisation, mais aussi faire en sorte, parce que Mosaïque fait des choses, mais Mosaïque n'est pas tout seul, et d'ailleurs Mosaïque doit être une pièce du système, et donc du coup faisons en sorte de travailler sur cette notion d'intelligence collective pour faire en sorte que toutes les entreprises qui souhaitent participer à ce mouvement rejoignent un mouvement, une dynamique beaucoup plus forte, et faire en sorte qu'on puisse trouver des clés et qu'on puisse les appliquer tout de suite pour pouvoir mettre en place une dynamique de changement systémique. Donc effectivement, donc ce sommet, il va avoir lieu le 29 novembre, mais surtout, ce qu'on veut en faire, et c'est important qu'on soit bien tous conscients de ça, c'est que ce n'est pas seulement un sommet un jour J. Donc ce sera le 29 novembre à Bercy, il y aura 500 personnes en présentiel, mais derrière, il va y avoir tout un dispositif d'embarquement des décideurs en France pour faire en sorte de faire savoir et que les lignes bougent véritablement. Et enfin, et j'aime les engagements qui ont été pris, on va voir qu'il va y en avoir un certain nombre qui vont être pris par rapport à tout ça. Alors si on rentre un petit peu plus dans le détail, Saïd, ce qu'on veut en faire, c'est toute une journée d'embarquement avec des tables rondes, des ateliers, même si c'est tout ça, c'est en cours de construction. On a la chance d'avoir déjà une quinzaine d'entreprises et d'institutions qui nous ont dit qu'elles allaient nous rejoindre. On en a besoin évidemment de beaucoup plus, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que le sujet vous intéresse. Mais est-ce que sur le fond, sur les contenus, sur ce qui va être abordé, tu peux nous en dire un peu plus au travers des premières réflexions qu'il y a pu y avoir? Avec plaisir. Alors, c'est un mot important que tu viens d'évoquer, c'est la construction et la co-construction. Et évidemment, l'idée, c'est que nous, on soit un peu leader et qu'on porte, mais les réponses se construiront aussi au fil rouge qui sera dessiné par nos partenaires. Et je pense que plus on aura de partenaires embarqués, plus on sera capable d'adapter une proposition. Et la proposition principale, c'est de dire comment on peut mettre en mouvement l'organisation en elle-même. Pour qu'elle puisse bouger, il faut que les CIO se saisissent, que le COMEX se saisisse en fait de ces questions-là. Et on a eu en fait Stéphane Richard qui s'est retrouvé lors d'un de nos comités et qui nous a tout simplement dit que ça l'intéressait en fait d'être en contact direct. En fait, on parle de diversité, c'est un concept, mais comment on peut passer du concept à la réalité? Et donc Stéphane Richard nous a suggéré l'idée en fait de créer des liens plus forts entre les membres, les dirigeants de boîte et les candidats. Et donc on va imaginer en fait un temps spécifique qui va être un temps très atypique où on va sélectionner entre 6 et 7 candidats. On aura 6 candidats qui seront en recherche ou en cours de formation, et puis un candidat qui sera un alumni de nos réseaux qui a déjà été placé, mais qui sera aussi sur des questions d'évolution de carrière. Et donc on veut des temps de discussion très privilégiés, très fermés, où on veut un maximum de liens interactifs entre ces professionnels et cette jeunesse en fait qui n'a pas accès en fait à ce type de contact. Et on veut casser un peu les codes et recréer du lien et pour pouvoir inspirer confiance et faire en sorte qu'on crée des dynamiques dans la durée aussi.
avec du faire savoir par rapport à tout ça, parce qu'il y aura une caméra qui suivra ça. Donc ce qu'on va proposer très concrètement aux CIO et aux membres de COMEX ou aux membres de COMEX qui vont être sponsors finalement au sein de leur entreprise, parce que ça on l'a vu au travers des discussions qu'on a pu avoir juste avant, si c'est pas porté à haut niveau, on n'aura pas d'embarquement fort. Donc ça c'est vraiment essentiel et c'est un point de départ. Des tables rondes, des ateliers très pratiques et très concrets pour les managers, pour les RH, tout au long de la journée du 29 novembre. En physique, il y aura des places réservées évidemment pour les partenaires et également un certain nombre de VIP. Tous les ministres seront présents. J'espère qu'Emmanuel Macron sera également présent et il viendra faire coucou à cette occasion-là parce que je pense que compte tenu en plus de la période, ce sera un sujet clé. Et puis effectivement, en plus, on proposera à ces sponsors, membres de COMEX ou CIO, de pouvoir avoir cette rencontre qui sera filmée, qui sera médiatisée, qui sera mise en avant. France Télévisions est déjà un partenaire fort du dispositif et on a commencé à faire un petit tour de table auprès des différents médias et les échos sont plutôt très favorables, donc on devrait avoir des relais très forts. Est-ce que tu peux nous expliquer le forum qu'on veut construire, parce que c'est pas un forum comme les autres, c'est un forum très concret, très opérationnel, avec peut-être pas beaucoup de monde, mais d'ouvrir finalement tous les viviers de Mosaïque RH dès le mois de septembre pour que les entreprises justement puissent s'engager à faire des recrutements opérationnels. Alors dans cet espace forum, on veut impliquer deux dynamiques. D'abord une dynamique de valorisation en fait, des pratiques des entreprises. Aujourd'hui, il y a des solutions qui fonctionnent, il faut leur donner de la lumière. Il faut faire en sorte que ce qui marche et qui peut avoir demain de l'impact puisse créer une coalition. Et puis surtout, on veut faire venir des candidats qui vont être des candidats soit en recherche préqualifiée par Mosaïque, et qui vont se mettre en connexion directe avec des recruteurs. Et ça, c'est hyper important que les entreprises qui recrutent du volume puissent aussi agir. Et nous, on plaide beaucoup sur des objectifs en fait, de résultats quantifiés. Quand je vois Sanofi qui est capable de dire « je m'engage à faire 10% de recrutement et je me donne les moyens de faire 10% de jeunes issus des quartiers politiques de la ville », eh bien moi, je dis c'est gagné. Et derrière, il faut justement que ça soit source d'inspiration pour que d'autres puissent faire toutes seules ou avec d'autres. Alors, ce qui est important, c'est effectivement des chiffres très concrets. Et ce qu'on demandera aux entreprises, c'est de dire, dès le mois de septembre, voilà, moi je m'engage le jour J à faire 1, 2, 3 recrutements et qu'on puisse apporter et faire bouger les lignes par rapport à tout ça. Après, attention, et c'est important de le préciser à l'ensemble des personnes qui nous suivent aujourd'hui ou qui vont découvrir le dispositif, c'est que cette partie forum n'est qu'un petit élément à l'intérieur du dispositif. On veut créer un vrai sommet ensemble et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. C'est ça qui embarque aujourd'hui les entreprises pour faire bouger les lignes auprès des décideurs. Et si ça nous permet en même temps d'avoir des résultats concrets le jour J, c'est tant mieux. Et si ça permet de faire bouger les lignes, évidemment, c'est ça qu'on va vouloir souhaiter. Peut-être tu peux aussi nous dire un mot. On est aujourd'hui dans un contexte très particulier. On est en sortie de crise sanitaire. Mais de l'autre côté, il y a un engouement absolument incroyable sur le sujet du recrutement. Il y a des femmes, des hommes qui ont décidé un peu de changer de vie. Donc il y a des vraies difficultés aujourd'hui de recrutement dans les entreprises. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi une opportunité de prendre la parole maintenant et de faire bouger très concrètement les lignes pour les entreprises qui vont nous rejoindre sur des sujets RSE et sur des sujets marque employeur? Alors absolument. La pièce fondatrice de cette réflexion de l'inclusion et de dire, c'est de dire qu'en France, il y a des opportunités économiques. Mais il faut que ces opportunités économiques puissent, à un moment donné, produire une économie inclusive. Et donc, mécaniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit en capacité, à un moment donné, quand une entreprise déclare vouloir recruter en masse des alternants ou des candidats ou des entreprises qui souhaitent soutenir des initiatives à impact, elles puissent avoir des bons projets, avoir les bons profils, les bons candidats. Et peut-être qu'on peut aussi faire le pas de côté qui consiste à dire peut-être qu'il faut s'équiper différemment pour pouvoir voir ces profils-là et ne plus être simplement sur le CV ou le diplôme et être sur les aptitudes naturelles ou comportementales des individus. Et donc tout ça, c'est des mécaniques qu'on a travaillées depuis plus de 10 ans sur différents territoires, à différentes échelles, sur différents niveaux de responsabilité. Et donc on pourra décliner, donner des matériaux. On est aussi dans des logiques où on veut partager nos outils avec d'autres opérateurs un peu partout sur le territoire pour pouvoir faire masse et être dans une logique en fait, d'industrialisation de ce phénomène. Donc rejoindre le sommet, c'est évidemment bénéficier de toute cette visibilité-là et très concrètement et très opérationnellement, ce qu'on va mettre en œuvre, et c'est ce que tu es venu chercher
côté EPOCA, c'est qu'on donne une amplification très forte à tout ça. On parlait des médias tout à l'heure, mais aussi d'avoir une campagne très forte auprès de l'ensemble des décideurs. On va s'appuyer sur tous les réseaux et toutes les solutions possibles, une campagne de visibilité, une campagne relais dans les médias et de publicité, une campagne de RP, et chaque entreprise partenaire prendra la parole sur le sujet et annoncera sa participation et sa venue le 29 novembre. Ça va se passer à partir du début du mois de septembre. Et ce qui est important de savoir, c'est que sur le dispositif, on va être un petit peu le bras armé opérationnel chez EPOCA. En tout cas, c'est comme ça qu'on a voulu co-construire ça avec vous. C'est de vous apporter ce relais-là pour faire savoir et que les entreprises et institutions qui nous ont rejoints et celles et ceux qui vont nous rejoindre demain aient la possibilité de ne pas y passer trop de temps et d'appuyer sur le bouton, que ce soit porté au bon niveau avec la vidéo du CEO au départ, mais qu'aussi on ait tout un dispositif de communication personnalisé à chaque marque, à chaque entreprise, pour pouvoir démultiplier tous ensemble. Et ça, c'est vraiment un point important, parce qu'on sera beaucoup plus fort en étant à 50, que ce soit en embarquant nos collaborateurs, que l'ensemble des écosystèmes derrière. Peut-être que tu veux dire un petit mot par rapport à tout ça. Oui, mais c'est là où la rencontre, elle est formidable, Mathieu. C'est-à-dire que nous, on a une ambition, mais on n'a pas les moyens de notre ambition. Vous avez des compétences, un savoir-faire, et je vois bien que c'est un métier spécifique. Donc merci à vous et à toutes les équipes en fait, d'EPOCA d'accepter en fait, d'accompagner un projet d'envergure qui se doit être un projet d'envergure. Merci, parce qu'il faut dire que vous impliquez en pro bono, c'est important, donc on vous remercie. Et puis derrière, s'il y a des dynamiques qui se mettent en place, c'est super. Donc pour moi, l'élément le plus important aujourd'hui, c'est de considérer que si on embarque des entreprises et si on arrive à co-construire la solution d'inclusion économique demain, on aura réussi. Très bien. Donc la façon dont ça va se passer, c'est relativement simple, hein. Globalement, il y aura une conférence de lancement, conférence de presse de lancement au mois de septembre. Et puis derrière, toute une amplification jusqu'au 29 novembre. Mais surtout, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça reste juste un événement. Et derrière tous les contenus qui vont être produits, il va y en avoir énormément, hein, sur ces tables rondes, sur ces ateliers, sur ces rencontres que tu évoquais, sur l'idée de Stéphane Richard, de rencontres avec ces jeunes, avec le CEO ou le membre du COMEX, sur tout ce qui va se passer aussi en termes de recrutement sur le forum. Donc tout ça va être repris, filmé et rediffusé derrière auprès de l'ensemble des écosystèmes de décideurs tout au long de l'année pour faire vivre ça et pour faire en sorte que le mouvement continue de bouger. Voilà très concrètement comment ça va se passer. On voulait être assez didactique et pouvoir vous décrire tout ça. En synthèse, ça va nous donner un dispositif qui va commencer au mois de septembre, dont le point d'orgue et la partie visible de l'iceberg, c'est le 29 novembre et qui dure tout au long de l'année avec tout ce qu'on peut voir là et avec, j'espère, et j'en suis convaincu, des milliers de décideurs. Sur le top 10, il y avait 500 personnes en présentiel. Là, on s'est fixé avec Saïd un objectif d'avoir au moins 5000 décideurs mobilisés, mais je suis sûr qu'avec chacune et chacun d'entre vous, on va y arriver très facilement. Est-ce que tu veux sur l'ensemble redire un mot pour finalement embarquer toutes celles et ceux qui nous suivent aujourd'hui? Oui, il s'agit simplement en toute humilité, d'essayer de trouver en fait le bon plan d'action qui nous permettra en fait de faire changement en fait sur ces questions-là. C'est aussi ça la finalité, c'est d'abord faire parler. Quand je vois toutes les entreprises qu'on a côtoyées et qui font des choses formidables, je pense à la Fondation française des Jeux qui accompagne énormément d'initiatives. Il faut que ça se sache. Parce qu'ils sont. Je dis ça, mais parce que surtout, je suis au conseil d'administration de la Fondation. Et en toute objectivité, je vois ce qui est capable d'être mis en place par une direction comme la Française des Jeux. Et je suis impressionné. Après, il y en a je beaucoup pense d'autres, mais après, il faut le faire savoir. Et je pense qu'on a un vrai sujet de faire savoir par rapport à tout ça. Parce que ce matin, au petit déjeuner, on échangeait avec certaines et certains. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives. Mais le faire savoir, maintenant, il faut qu'on le travaille et qu'on le travaille tous ensemble. Et c'est un des objets, vraiment, de ce sommet. Et on compte sur vous, évidemment, pour nous rejoindre, pour rejoindre le mouvement, pour faire bouger les lignes. Il y a déjà une quinzaine d'entreprises et d'institutions qui ont confirmé leur participation, des membres de la Fondation et d'autres qui commencent à rejoindre le mouvement. Et on compte, évidemment, sur vous tous. Gilbert, est-ce qu'on a quelques questions pour Saïd ou pour moi? J'ai des questions pour vous, messieurs. Alors, c'est assez concret, assez pratique, si je puis dire. Vous êtes ready? Combien je peux inviter de collaborateurs, à Bercy en l'occurrence, et éventuellement des VIP, des personnalités?
Alors on va pas avoir des dizaines de places non plus, parce qu'on espère qu'il y aura un maximum, d'entreprises qui seront présentes. Donc je pense qu'il y aura au moins une dizaine de places par entreprise partenaire. Mais surtout, on est sur un dispositif d'amplification digitale, et c'est ça la force du système. Si tant est que le Covid nous ait véritablement apporté quelque chose et fait bouger les lignes, c'est la puissance de tout ça. Aujourd'hui, on est une quinzaine en studio à suivre cette table ronde. Vous êtes près de 300 à nous suivre à distance. C'est ça qui est intéressant et qui est important. Démultiplié, comme le disait Mathieu. A-t-on une étude avec un institut sur ces sujets-là Alors oui, ça y est, on y travaille. On a plusieurs pistes en fait qui sont en cours. On avait une étude qui avait été livrée il y a 2 ans, qui avait été faite par Sananès et ses équipes et qui mettait en place en fait le niveau d'ouverture sur la question de la diversité au sein des organisations. On va probablement re-questionner cette étude avec l'institut de sondage qui va bien, ou peut-être même aller plus loin. On est en train de réfléchir à la notion en fait de tester la notion d'autocensure des jeunes dans ces quartiers politiques de la ville. Et y a-t-il une autocensure? On ne le sait pas en réalité. On le déclare, on l'imagine, mais on ne l'a jamais scientifiquement mesuré. Donc y a-t-il une autocensure? Comment elle se structure? Et comment on peut combattre cette autocensure autour des jeunes? Voilà, c'est 2 pistes qu'on est en train de travailler en ce moment. Il y aura une étude, donc c'est ça. Il y aura une étude. Question très concrète. Qui est le contact si on veut se rapprocher de cette période? On enverra un petit mail avec les coordonnées de Saïd et les miennes, et on fera en sorte évidemment de répondre à toutes vos questions si vous souhaitez en savoir plus ou aller plus loin. Vous aurez le 06 de Mathieu et de Saïd. C'est la classe, je peux vous le dire. Alors, une question aussi très importante. On a bien compris que la mobilisation autour de ce thème est grande. Comment je peux convaincre mon CEO? Je vais le voir le matin, je prends un café avec lui ou au déjeuner, enfin, whatever. Et qu'est-ce que je lui dis comme mot-clé pour lui dire? Moi, je pense qu'on ne peut plus être dans des notions. Vous voyez, par exemple, je fais le parallèle avec les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques ont lieu à Paris en 2024 sur un axe fort en fait stratégique qui est les Jeux inclusifs. Qu'est-ce qu'on met derrière? Une fois qu'on a travaillé et gagné la promesse, il faut la mettre en application. Et je pense qu'une entreprise qui souhaite se développer, elle ne peut pas se développer si son écosystème est malade. C'est pas possible. Et donc du coup, c'est au cœur même de la boîte de faire en sorte qu'on puisse avoir des organisations performantes et qui sont efficaces sur ces questions-là. Il ne s'agit plus de faire la petite action de RSE ou l'action de charity. Il s'agit d'apporter sa contribution pour changer son organisation, mais faire en sorte aussi que derrière, toutes ces organisations qui deviennent puissantes sur ces questions fassent corps et qu'on puisse derrière avoir moins d'inégalités et moins de discrimination au sein de notre société. Et donc pour moi, il y a un double effet sur lequel il faut absolument qu'on travaille. Et c'est pour ça que l'idée, c'est pas simplement de faire un sommet, c'est d'abord de travailler dès maintenant, mais continuer à poursuivre à travers de la déconstruction, à travers des outils qui seront mis à disposition, à travers des bases de données qui seront mises à disposition, à travers des partenariats qu'on voudra co-construire avec d'autres boîtes, parce qu'il faut faire alliance sur ces questions-là. Le meilleur conseil, c'est que vous faites venir Saïd avec le CEO, vous prenez un café avec lui. Ça, c'est effet garanti. Ou Mathieu, de toute façon. Avec grand plaisir. Ils sont disponibles de toute façon. Messieurs, on a tout dit. On est très impatients. Moi, je serai là, en tout cas. Et vous aussi, bien entendu. Et tous nos partenaires, tous les amis, tous ceux qui veulent, évidemment, s'engager dans ce mouvement, de toute façon, qui est inéluctable. C'est la société qui le veut. Merci beaucoup, messieurs. À très bientôt. Merci Gilbert. Merci, Poka. Vous vous exprimez bien pour un noir. Vous venez d'où exactement? Avec un prénom pareil, je pensais que vous étiez blanche. Et vous n'êtes pas né ici, vous aussi? Aujourd'hui, un quart des diplômés ne sont pas reçus en entretien. Du seul fait de leur nom ou de leur adresse. Peut-on dans le même temps se plaindre de la pénurie de compétences? La diversité est une richesse. Tout le monde doit avoir la même chance. Alors, dirigeants, recruteurs, n'attendez plus. Élargissez vos horizons, diversifiez vos talents. Ce qui menace la France aujourd'hui, c'est qu'il y ait une partie des Français qui réussissent et une autre partie qui soit laissée sur le bord du chemin. Et si on voit qu'il y a des territoires qui coulent, des territoires qui sont laissés de côté, des populations qui ne s'en sortent plus, il faut aller leur tendre la main. Et nous avons besoin d'associations comme Mosaïque pour faire le relais, parce que la puissance publique n'a pas toujours les moyens d'aller tendre la main. D'ailleurs, parfois, elle ne voit même pas la difficulté. Et c'est aux associations de nous ouvrir les yeux et de nous aider à tendre la main vers ceux qui sont
le plus en difficulté. La discrimination aujourd'hui en France coûte plus d'1% de PIB à notre nation. Et donc du coup, c'est aussi une source d'économie ou en tout cas d'amélioration de la productivité en France.